Cette histoire est vraie. Elle ne commence pas avec un roi, mais avec un enfant que personne ne regardait. Un enfant silencieux, né dans la pauvreté, porteur d'un secret que même lui ne comprenait pas encore. Les anciens disent que ce sont les ancêtres qui l'ont choisi. Voici son histoire. Le village de Ngoloba dormait rarement profondément, Car au centre du village se dressait un baobab immense, plus vieux que la mémoire des hommes. On disait que ses racines plongeaient dans le monde des esprits et que ses branches retenaient les secrets des ancêtres. La nuit, quand la lune éclairait, le vent semblait murmurer des noms oubliés. C'est sous cet arbre que l'on rendait la justice. C'est sous cet arbre que l'on racontait les contes. Et c'est sous cet arbre que grandissait un enfant que personne ne voyait. Il s'appelait Sadio, fils d'une veuve nommée Awa, une femme dont le courage était plus grand que la fatigue. Son père était mort trop tôt, et avec lui s'était envolé le respect et l'avenir que le village accorde souvent aux enfants sans protection. Les gens disaient « cet enfant n'ira pas loin ». Mais Sadio n'écoutait pas ces paroles. Il écoutait autre chose, les anciens, les silences, les histoires murmurées sous le baobab. Il restait à distance, immobile, comme s'il avait peur de déranger, ou comme s'il attendait qu'on l'appelle. La nuit, Sadio rêvait. Pas des rêves ordinaires. Un vieil homme sans ombre venait à lui, enveloppé de lumière pâle. Il ne parlait presque jamais. Il montrait le baobab, puis le ciel, et disait seulement « Le temps viendra ». Quand Sadio racontait cela à sa mère, Awa détournait le regard. Elle connaissait ces signes. Dans leur lignée, on disait que certains enfants marchaient à la frontière du visible et de l'invisible, et ce don était aussi une lourde charge. Un jour, le malheur se battit sur Ngoloba. Le roi tomba malade. Pas une maladie du corps, mais une fatigue de l'âme. Les guérisseurs sacrifièrent des animaux. Les anciens invoquèrent les ancêtres. Rien ne fonctionnait. Le royaume tremblait. Déjà, les fils des notables se disputaient le pouvoir. La colère montait. Une nuit, sous une lune rouge, le roi demanda à être porté sous le baobab. Sa voix était faible, mais ses paroles frappèrent comme le tonnerre. Mon successeur n'est pas né dans l'abondance. Il a grandi dans le silence. Et les ancêtres marchent à ses côtés. Puis il ajouta « Amenez-moi l'enfant que personne n'écoute, mais qui entend tout. » Le village se figea. Lentement, un ancien tourna la tête et désigna Sadio, assis dans l'ombre. Les cris éclatèrent. « Lui, le fils de la veuve !» Mais le roi sourit. Un vrai roi ne crie pas. Il comprend. Le roi mourut avant l'aube. Le chaos suivit. Certains voulurent chasser Sadio, d'autres parlèrent de malédiction. Mais les anciens consultèrent les kauris, interrogèrent les rêves et écoutèrent le baobab. Les ancêtres avaient parlé. Sadio fut emmené loin, initié aux lois sacrées, et le jour de son retour, sous le baobab, il fut proclamé roi. Il ne leva pas la voix, il s'agenouilla. Sadio gouverna avec mémoire et humilité. Il n'oublia jamais la faim, le rejet, le silence. Et le village comprit trop tard qu'il avait méprisé celui qui observait. La vraie grandeur ne se voit pas toujours. Parfois, elle attend, sous un baobab. Et encore aujourd'hui, quand la lune éclaire le baobab de Ngoloba, les anciens disent que les ancêtres sourient, car l'enfant que personne ne voyait était celui qu'ils avaient choisi.